Rhapsodie des réalités, jeudi 5 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui ne parle pas à l'encontre de Dieu. Écriture du jour, Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Ce passage est profondément interpellant. Par la bouche du prophète Malachie, Dieu déclare à son peuple, « Vos paroles se sont élevées contre moi. » Quelle déclaration solennelle! Imaginez que des hommes puissent, par leurs propres paroles, s'opposer à Dieu. Et pourtant, dans leur inconscience, ils demandent « Qu'avons-nous dit contre toi ?» Ils ne réalisaient même pas qu'ils parlaient en contradiction avec lui. Et cette réalité demeure actuelle. Aujourd'hui encore, beaucoup prennent position contre Dieu sans s'en rendre compte. Comment? En disant exactement l'inverse de ce qu'il a déclaré à leur sujet. Lorsque Dieu affirme que la santé divine est ton héritage en Christ, mais que tu parles constamment de maladie, tu contredis sa vérité. Or sa parole est la vérité. L'Écriture déclare « Tout est à vous ». Dès lors, ne dis pas « Je suis dans le manque ». Affirme plutôt que tu disposes de toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce que Dieu attend de toi. La Bible enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles ne sont jamais neutres. Lorsqu'elles s'alignent avec la parole de Dieu, elles établissent sa réalité dans ta vie. En revanche, lorsque tes déclarations contredisent ce que Dieu a dit, tu ouvres une brèche inutile. Il a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », afin que nous puissions dire avec assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien ». Observe l'ordre divin. Il a parlé, afin que toi aussi tu parles. Voilà le principe du royaume. Dieu veut que tes paroles soient en parfaite harmonie avec les siennes. Peut-être cela semble-t-il inhabituel si tu découvres cette dimension de la foi, mais c'est ainsi que fonctionne la vie chrétienne. Ne neutralise pas les bénédictions de Dieu par des confessions contraires. Ne prends jamais position contre lui par tes mots. Dis ce qu'il dit. Proclame ce qu'il a proclamé. C'est ainsi que l'on marche dans la victoire. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la lumière que tu m'accordes sur la puissance de mes paroles. Je choisis de parler en accord avec ta vérité. Je déclare que je marche dans la santé, la force et l'abondance, et que je vis continuellement dans la victoire. Mes paroles sont en harmonie avec ta parole, et j'expérimente la réalité de tes bénédictions dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Avant de terminer, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.